je suis très étonné, très impressionné par ce que je vois aujourd'hui et qui me donnerait envie de rester plus longtemps pour mieux connaître le pays de l'Éthiopie. Je suis impressionné par la ferveur de cette foule, cette ferveur joyeuse. Ça me rappelle des pèlerinages en France où une foule de cette taille-là, ça me rappelle les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape. C'est très impressionnant parce que moi je travaille dans le sud éthiopien, donc même si je suis venu en Éthiopie beaucoup de fois depuis longtemps, je ne passe que très peu de temps à Addis Abeba, donc j'avais jamais eu l'occasion de voir une telle fête. Et puis c'est vrai qu'en France on a des célébrations catholiques, mais on a des célébrations souvent assez contenues dans les églises, ou en tout cas celles qui sont un petit peu plus grandes, je n'y participe pas. Mais là, de voir Jan Meda, que je connais bien pour le football, rempli autour de cette célébration, les processions, c'est toujours très impressionnant. On en a dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, mais on a un peu perdu cette tradition en France et c'est toujours très très impressionnant à voir. C'est un événement que j'aime bien, j'y participe chaque année, ça revient. J'aime bien ce rassemblement ici à Jan Meda, mais je vois aussi qu'il existe en différents lieux, proximité, là où j'habite, il y a aussi la rivière et les gens vont là. Donc les églises se rassemblent et ça mobilise beaucoup de gens, tous les orthodoxes au moins, mais aussi beaucoup de touristes et puis ceux qui sont sympathisants, ceux qui sont proches. Moi je suis pas orthodoxe et je viens célébrer. L'Église catholique célèbre aussi Timkat à la même date. Demain on va célébrer la messe avec l'évêque, le cardinal. Donc ça rassemble tout le monde. C'est une foule joyeuse comme cela. La différence, c'est les costumes. Les costumes qui sont très beaux, très impressionnants par leur décoration. On a l'impression que le Seigneur est célébré avec beaucoup de beauté, beaucoup de joie de faire un peuple ensemble. C'est un événement vraiment religieux, un événement de foi, qui est peut-être lié avec le baptême du Christ, pas le baptême du Christ, le baptême du premier Éthiopien. Dans la Bible, on parle de cet eunuque éthiopien qui revient dans son pays après les fêtes à Jérusalem et qui est rattrapé par le diacre Philippe et finalement demande le baptême. J'ai visité un peu la Libella, j'ai pu y aller 2 fois en touriste mais aussi en pèlerin pour prier, pour visiter, pour découvrir ce lieu, la Jérusalem d'Éthiopie, la Libella. Je suis allé aussi à Aksum, dans les églises du Tigré, il y a longtemps. J'ai pu aller aussi dans les montagnes de Balé, qui sont magnifiques, un lieu de nature, donc j'aime beaucoup la nature. L'histoire de l'Éthiopie, elle est très particulière dans le sens que elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Pour moi, chrétien, catholique, je trouve que l'évangile s'enracine dans l'Éthiopie, c'est le 2e pays chrétien dans le monde. J'ai des belles expériences, je dirais, quand on arrive à rentrer la langue, c'est un enjeu capital. Avec la langue, tu peux rentrer en contact plus facilement. Et là, j'ai rencontré des gens très très encourageants. Dès que tu essayes, les gens sont hyper accueillants et encourageants. Ça me donne envie de participer à d'autres. J'ai même dit à ma collègue tout à l'heure que bon, ça pourrait faire l'objet aussi d'une véritable recherche, en plus d'une participation, je veux dire, en première instance et sincère. Ça me donne envie de découvrir un petit peu plus cet aspect que j'ai un peu négligé de l'Éthiopie en travaillant un peu loin de Addis Abeba. Ce que je dirais pour une personne qui pense à venir en Éthiopie, il faut viser le 19 janvier, la fête de Timkat.